Faire une vidéo pro, ça demande du temps, c'est compliqué, faut avoir une grosse caméra. Non. Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de vidéo justement. Et oui, j'avais envie de régler une grosse question. Non, faire une vidéo qui a de la gueule, une vidéo propre et pro, c'est pas si compliqué. C'est vraiment pas si compliqué, faut juste s'arrêter sur certains points qui sont essentiels et tu verras que après cette vidéo, toi aussi, tu vas comprendre les principes qui vont faire que ta première vidéo ou tes prochaines vidéos seront peut-être différentes. Et donc les gens qui pensent que faire une vidéo pro, c'est compliqué, généralement, il y a plusieurs clichés. Cliché numéro 1, il faut une grosse caméra. Clairement, absolument pas. Après, certes, oui, avoir une grosse caméra, ça peut être super cool. Après, grosse caméra, ça veut rien dire en théorie. Mais voilà, pour donner une petite explication, moi, j'ai une caméra ici qui filme en 1080p et j'ai une caméra ici qui filme en 4K. Ici, c'est une Blackmagic et ici, c'est un appareil photo Canon. Appareil photo, caméra, on peut certes faire énormément de choses avec du gros matériel comme ça. Et même là, ici, ça reste un appareil photo, ce qui n'est pas si ouf au final. Et pour autant, il y a plein de boîtes qui tournent avec des appareils photo. Mais on peut réaliser des images vidéo de super bonne qualité sans pour autant avoir du matériel aussi conséquent. Après, certes, si t'es pro, c'est un peu plus compliqué. Tu vas pas te ramener avec un smartphone chez un client pour lui vendre une vidéo. Et encore, il y en a qui le réalisent. Je te promets qu'il y en a qui le font. Ça veut dire que la qualité est pas si mauvaise que ça. Et donc, ce que je te conseillerais de faire, moi déjà, c'est de mettre à profit les moyens techniques que tu as à disposition. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un smartphone. Que ce soit un iPhone, un Samsung, un Huawei, bref, peu importe la marque, ton téléphone filme. Enfin, peut-être que tu as un appareil photo aussi, un Canon, un Nikon, un Sony, un Panasonic, et ça peut largement suffire dans 90% des cas. Et pour autant, 90% de ces personnes-là font des vidéos dégueulasses. Bon, c'est peut-être ton cas. Peut-être qu'elles sont encore dégueulasses, mais justement, je vais te donner les bons conseils pour que tu puisses vraiment exploiter ton matériel. Le seul truc qu'il faut, c'est de la lumière et avoir une caméra qui ne bouge pas dans tous les sens. À partir de là, tu auras fait un grand pas vers l'avant. C'est vraiment la base. Il y a trop de personnes qui essayent de filmer avec leur appareil photo, leur caméra, et qui se retrouvent avec des plans qui bougent dans tous les sens. Et c'est un des gros points justement qui trahit, c'est le fait que que les personnes qui ont fait la vidéo ne sont pas pros. C'est un des gros points qui aussi fait en sorte que la vidéo ne soit pas de qualité, c'est quand les images ne sont pas stables. Certes, quand tu es professionnel de la vidéo, tu as toute une panoplie d'outils qui te permettent de faire des mouvements stables, mais quand tu n'as pas ces moyens-là à disposition, un trépied, ça peut faire l'affaire. Deux livres mis comme ça sur une table, ça peut faire l'affaire. Que ce soit pour un live Facebook ou pour, par exemple, une vidéo avec un montage derrière, fais en sorte que tous tes plans soient au maximum stables. C'est vraiment un des gros points. Et après, si tu filmes avec un appareil photo, ou si tu filmes avec une caméra, ou si tu filmes avec un smartphone, la qualité d'image, ça arrive en deuxième position. À partir du moment où ça filme en 1080p, tu auras déjà un outil qui te permettra de faire des vidéos propres. Si tu as peu de tremblements, de mouvements, ça sera encore plus propre. Et si tu as de la luminosité, ça sera encore plus propre. Parce que voilà, sur les caméras bas de gamme, sur les outils qui peuvent te permettre de capter des images sans que ce soit fait pour, genre un smartphone, c'est pas de la qualité d'une caméra pro, ça va être défaillant dans les basses lumières. Donc tu vas te retrouver avec du bruit, etc. Des couleurs pas très claires, pas très clean, avec peut-être des lignes, une qualité d'image dégueulasse. Une qualité d'image dégueulasse. Avec une qualité d'image assez dégueulasse, et donc fais en sorte que tu aies de la lumière. La lumière, c'est la vie c'est la lumière. Et donc à partir de là, tu auras déjà le minimum syndical. Après avoir réglé le problème de la caméra, cliché numéro 2, il faut être un expert en montage pour faire des bonnes vidéos. Non. Pour faire une bonne vidéo, il faut simplement qu'elle soit dynamique et qu'on ne se fasse pas chier en la regardant. Donc tu peux avoir des plans tout simplement qui sont fixes, mais à partir du moment où ton enchaînement est rapide, à partir du moment où ton enchaînement est rapide, qu'on s'emmerde pas en regardant la vidéo, déjà, elle aura un rendu
plus qualitatif. Coupe vraiment pour faire en sorte que ta vidéo soit la moins longue possible, ce qui est un point hyper important aussi, et ce qui renforcera le dynamisme. Fais vraiment attention à ça. Après, pas besoin de partir dans des délires de montage avec des transitions de ouf. Tu peux vraiment faire du cut basique, j'ai envie de te dire, pour démarrer. Après, dans tous les cas, tu auras envie d'en apprendre plus, tu verras bien. Mais c'est sûr. Mais commence avec des cuts normaux. Fais simplement en sorte que ta vidéo soit rythmée avec la musique, si tu en mets une. Essaye de rendre ça intéressant à regarder. Et déjà, rien que le montage simple, avec des logiciels qui pour certains peuvent être gratuits, enfin ça j'allais oublier de le préciser, pour autant c'est un point super important. Tu as certes des logiciels payants, Premiere, Final Cut, qui sont des logiciels, enfin ces deux-là sont des logiciels professionnels payants, mais à côté de ça, tu as plein de logiciels qui sont gratuits. Je ferai une vidéo dédiée justement sur je l'ai peut-être déjà faite, sur les logiciels de montage gratuits. Ça peut être sur PC, sur Mac et même sur smartphone. Tu as beaucoup de logiciels qui existent sur Android et sur iOS. Tu peux directement, si tu filmes depuis ton iPhone, faire le montage sur ton téléphone. Et je peux te dire que j'ai vu des trucs sortir qui étaient vraiment pas dégueulasses. Et pour autant, le montage est vachement facilité sur ces applications-là. Généralement, les logiciels gratuits sont hyper simples à utiliser parce que si les gens n'ont pas de budget à mettre dans un logiciel de montage, c'est qu'ils ont des besoins qui ne sont pas forcément immenses, contrairement au logiciel pro. Et donc, pas compliqué à prendre en main, gratuit, qu'à partir de là, tu as déjà presque tout ce qu'il faut pour te faire une vidéo de qualité. Et après le cliché du montage, le cliché du son. Et donc le cliché du son, ça reste un demi-cliché, dans le sens où t'es pas obligé d'avoir du gros matériel de captation, t'es pas obligé d'avoir une perche, t'es pas obligé d'avoir un micro-cravate comme j'ai là par exemple. Tu peux très bien enregistrer le son avec, je te donne un exemple, le smartphone dans la poche avec les écouteurs de l'iPhone, ça peut faire l'affaire. Si t'as pas de budget, c'est une excellente solution. Ou si t'as un petit budget, tu peux acheter un petit micro. Enfin voilà, t'es pas obligé d'avoir un perchman pour capter le son. T'as plein d'autres méthodes pour le faire. Ou au pire des cas, si t'as pas de moyens techniques pour enregistrer le son, même pas un smartphone avec des écouteurs d'iPhone, tu peux aussi rapprocher ta caméra pour faire en sorte que le bruit environnant soit le moins possible présent. Parce que ça, c'est un des gros points importants quand tu exploites du son en vidéo. C'est d'avoir un son qui est propre et qui est clair. Après, c'est sûr que plus tu avances dans les moyens, plus tu mets de moyens techniques pour avoir du son, et plus tu auras quelque chose de qualité. Si vraiment tu n'as aucun moyen d'avoir du son, que tu veux pas de son tout simplement, concentre-toi sur la musique. La musique, c'est hyper important. Que ce soit le son globalement ou la musique, c'est peut-être tout aussi important que l'image. Si tu as un son qui est dégueulasse, ça va ruiner la qualité globale de ta vidéo. Donc moi, ce que je peux te conseiller, si c'est pas une interview en gros, tu peux rajouter une musique dessous. Dans tous les cas, moi je conseille de rajouter une musique dessous. Il y en a une actuellement. Peut-être que tu l'auras pas remarqué, mais elle est toujours là. Et je conseille de mettre une bande son parce que ça va vraiment être ce qui va te permettre de rythmer ta vidéo. Tu peux jouer sur les intensités, etc. Choisis bien cette bande son là. Tu vas pas mettre du hard rock si tu vends, si tu fais une vidéo de publicité pour je sais pas, une crèche pour les enfants. Je donne un exemple complètement con, mais c'est l'idée. Il faut vraiment que tu choisisses ta musique en fonction du thème, en fonction de l'ambiance que tu veux en faire découler. Il faut vraiment bien choisir sa bande son. Prends un peu de temps pour la définir et tu verras qu'à partir de là, ça fera la différence. Et l'idée, c'est vraiment que ta bande son vienne rythmer ta vidéo. Après, si tu as des voix, c'est sûr que tu vas gérer ça de manière différente. Mais fais en sorte que tes plans soient alignés sur le tempo de la musique. Et ça, gros point hyper important. Après, tout dépend du sujet. Prochaine vidéo que tu montes, c'est possible que tu te dises bah ouais, mais je peux pas l'aligner. Après, c'est du feeling, mais c'est les gros points que je te donne et qui sont pour moi la base, vraiment la base du montage vidéo, la base de la créa vidéo en fait, parce que c'est pas que le montage, c'est vraiment une réflexion globale autour de la vidéo. Là, le son que t'entends, c'est le son du micro-cravate que j'ai juste là. Là, c'est le son de la caméra qui est en face de moi. Et là, c'est le son de la caméra qui est là-bas. Si j'avais pas ce micro-là, pas sûr que vous seriez encore resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Et c'est pareil pour les gens qui regarderont tes prochaines vidéos. Il faut que ton son soit clean. Si ta voix n'est pas clean, refais ta vidéo, refais les choses, essaye d'améliorer le son, essaye de remplacer par une bonne son, tout dépend de ton projet, mais fais en sorte que le son soit clean. C'est primordial. J'ai plus de clichés en tête, du coup, voilà.
je voulais absolument m'arrêter sur un autre point qui me paraît super important, qui n'est pas un cliché, mais qui pour moi est la base de la base, c'est réfléchis en amont à ce que tu vas tourner. Réfléchis en amont au message que tu vas passer dans la vidéo. Quand tu fais une vidéo, faut pas simplement que la personne regarde un paysage en gros. Faut pas qu'elle soit passive devant ce que tu lui montres. Faut vraiment qu'elle ait un intérêt et qu'elle comprenne ce que tu veux lui montrer, qu'elle comprenne pourquoi tu lui as montré ça. Réfléchis vraiment au scénario de ta vidéo si tu en as l'occasion. Si tu fais un live, réfléchis à ce que tu vas dire dans ce live. Je parle des lives Facebook par exemple. Quand tu crées une vidéo, le but c'est de mettre en image un message. Une vidéo, c'est un vecteur de discours, qui soit plus ou moins explicite, mais c'est un vecteur de discours dans tous les cas. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que ta vidéo ait un fond. Tu peux faire en sorte qu'il soit compréhensible et efficace qu'en réfléchissant à ce que tu vas tourner avant. Après, c'est sûr qu'il faut voir encore une fois ça en fonction de son projet, mais dans tous les cas, une vidéo a un message. Dans tous les cas, quand tu fais une vidéo, du coup, il faut qu'il y ait un message plus ou moins explicite, comme je le disais. Et donc voilà, je t'ai donné les points qui selon moi sont le plus importants pour faire en sorte que tes prochaines vidéos passent un level au-dessus, mais surtout, pour récapituler, fais attention au mouvement de ta caméra, fais en sorte que ça bouge pas trop, que ça bouge pas du tout en calant vraiment sur un trépied ou un endroit ta caméra. Ton outil de captation, parce que si c'est ton smartphone, ce n'est pas une caméra. Et donc, fais en sorte que le son soit clean, fais en sorte que ton montage soit dynamique et pas chiant, fais en sorte qu'il y ait un fond, un message à passer dans ta vidéo. T'es pas obligé de t'embêter avec des grosses transitions, des choses comme ça. Certes, si tu peux rajouter du texte, etc., ça peut être intéressant, mais t'es pas obligé d'aller dans les choses trop complexes. T'as des logiciels qui peuvent te permettre de faire des choses super simplement. Et donc, moi, je te conseille de commencer par ça et tu verras que naturellement, tu auras envie d'aller vers autre chose, d'évoluer là-dedans. Et comme je te le disais, je sais plus si je te l'ai dit, mais je te referai d'autres vidéos qui préciseront justement tous les points dont je viens de te parler, qui te donneront des conseils sur chacun des vecteurs qui peuvent permettre de faire en sorte que tes vidéos soient captivantes, vraiment intéressantes, encore plus que ta prochaine vidéo ne va l'être après ce que je viens de te dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo techniquement correspondait à tes attentes, que le son était bon, que le montage était dynamique. Là, tu vois par exemple, c'est trop dynamique, donc ça, il faut éviter de le faire. Il y a des limites quand même. Voilà, bon, le délire de fin de vidéo. Voilà, bon, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes dernières vidéos. Tu peux aussi mettre un pouce bleu en bas de celle-ci, nous rejoindre sur Facebook. Je te dis à bientôt, c'était Clément, salut, 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 c'était Clément, salut, ciao. Faut pas le faire ça, faut pas le faire, c'est trop dynamique.